Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre chemin sur la PNL et la science. Cette capsule pour introduire le principe de la PNL de troisième génération. Et vous allez voir que factuellement, on va avoir moins de logique technique issue purement de la PNL, mais de l'adaptation de différents éléments qui existent déjà dans la PNL pour une nouvelle façon de l'exploiter et de l'apercevoir. Et cette troisième génération, ce terme-là, je l'ai déjà utilisé sur la vidéo précédente ou celle d'avant, et c'était une erreur, c'était la deuxième génération, la technique de la deuxième génération. Pour faire simple, la génération en méta, c'était 70-80. Première génération, 80-90. Deuxième génération, 90-2000. Et là, on est sur la troisième génération, 2000-2010. Globalement, c'est pas aussi juste que ça, mais ça nous donne un peu une façon de voir. La spécificité de la troisième génération de PNL, c'est que ça va inclure le principe systémique. Alors c'est amusant parce que ça revient vers un des éléments de la thérapie familiale qu'avait particulièrement bossé Bendler, notamment avec Virginia Satir. Donc, on revient sur une implémentation de la PNL dans les systèmes, dans les dynamiques de groupe, dans les systèmes complexes, pour voir comment se passe l'interconnexion entre les individus, l'environnement. C'est, on va dire, une génération qui va moins exploiter les techniques pour la personne simplement, mais plutôt regarder tout ce qui est interaction sociale, relations, changement opérationnel. Factuellement, c'est une facette déjà de la PNL qui est beaucoup moins exploitée parce que la plupart d'entre nous exploitons la PNL dans des travaux au quotidien en cabinet, c'est-à-dire sur des notions d'objectifs personnels et rarement de comportement systémique, bien que pour ceux qui aiment bien tout ce qui est systémie, thérapie familiale, on sait très bien que le travail sur soi doit impérativement inclure le contexte systémique et il y a une interaction de l'un sur l'autre et inversement. Donc, ça permet juste de bien capter que sur les thèmes principaux, les thèmes centraux, on va retrouver la modélisation systémique, tout ce qui est l'application des principes de la PNL sur les systèmes complexes comme les organes, les équipes, les dynamiques sociales. Donc, quand je vous disais qu'au fur et à mesure, on voyait de plus en plus la PNL qui allait s'introduire dans les entreprises, c'est exactement cette période-là, c'est la troisième génération. Approche écologique, donc intégrer une vision écologique dans les changements, tenant compte de l'impact des actions d'un individu sur son environnement. Et vous voyez, comme c'est amusant, parce que nous, on est sur la quatrième génération, peut-être même on pourrait dire une cinquième génération, et on prend bien sûr tout ce qui a déjà été fait auparavant. On ne se pose plus vraiment la question parce que très souvent, pour vous, ça va être normal de penser à l'impact écologique d'un travail personnel. Mais ça n'a pas été toujours le cas, même si, bien sûr, ça a pu être vu, parce que comme on a pu voir avec les origines de la PNL, il y a plein de moments où, vu qu'ils ont étudié les thérapeutes qui étaient les plus performants à l'époque, automatiquement, on a eu, Satir notamment, mais tous ces experts de la thérapie familiale. Et aujourd'hui, c'est inclus sans même y penser, alors que c'est vraiment une période de la PNL qui a été particulièrement travaillée avec des techniques et une façon de percevoir ou d'exploiter la PNL de façon assez précise. Là, aujourd'hui, on a plus un mix et on va prendre plus techniquement que des tendances, ce qui nous intéresse pour arriver à un objectif. Ensuite, on pourra prendre la notion des dynamiques de groupe et de leadership. Donc là, toujours très basé groupe, entreprise, etc. pour travailler la communication, la cohésion d'équipe. C'est là où vous avez tous ces coachs d'entreprise qui exploitent notamment la PNL avec plein d'autres systèmes et les changements au travers de métaphores collectives qui va être un modèle hyper classique pour tenter de faire changer des systèmes. Développement de la conscience systémique, donc promouvoir la conscience globale pour permettre à une personne et une organisation de s'aligner à des objectifs individuels et collectifs. Enfin, application du coaching organisationnel, donc intégrer les principes de la PNL dans le coaching pour les entreprises, les gouvernements, etc. Donc, on voit bien que
cette phase-là, c'est la PNL dans le groupe. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, etc., etc. Ce qui m'a intéressé, c'était de revoir, et c'est ça que je voulais vous introduire un petit peu, qui a été les précurseurs, en tout cas qui a bossé dessus, sachant que une fois de plus, on va retrouver notre Robert Dills, qui a vraiment, comme je vous l'ai dit dès le départ, été une des personnes majeures de cette école. Donc Robert Dills, il a contribué avec la pyramide, niveau logique. Okay. Alors, pour ceux qui avaient suivi, quand j'ai fait le cours de, je sais plus quoi, master, non pas master, trainer de PNL de chez Dills, il y avait tout ce travail où je vous disais, c'est amusant, il utilise les niveaux logiques sur tout le temps. Sa réponse à tout, en tout cas, non pas sa réponse, sa réflexion première, c'est toujours au travers de la pyramide des niveaux logiques, et après, il va utiliser des outils ou des orientations stratégiques en fonction. Deuxième chose qu'il a mis en avant, leadership et coaching systémique. Je crois qu'il avait fait avec Delosier. Donc tout ce travail-là, et vous verrez, Delosier est quelqu'un qui a été hyper important pour cette génération-là. Pour rappel, Delosier, c'est de la génération de Dills. Donc en fait, c'était des méta, des élèves de Bandler-Grinder, qui, eux, ont continué, fait développer complètement la PNL. Mais c'est amusant parce que c'est vraiment eux qui ont fait progresser plus qu'au bout du compte Bandler et Grinder qui sont restés vraiment sur leurs choses. Encore que Grinder, vous allez voir, c'est lui qui a créé tout ce qui est, j'allais dire méta, mais pas du tout, le New Code. Donc, l'introduction à PNL dans les domaines d'organisation et l'application organisationnelle, modélisation des entreprises et systèmes complexes. Donc, on a des ouvrages majeurs comme From Coach to Awaker 2003 ou Tools of Dreamer 90. Delosier, donc comme je vous disais, qui a été collaboratrice de Bandler de Grinder. Elle a été dans le groupe Meta, elle a été très très proche aussi de Dills, et c'est elle qui a beaucoup mis en avant la dimension écologique et systémique de la PNL. Elle a, dans les contributions intégration de l'écologie, souligné l'impact des actions d'un individu sur l'environnement et les systèmes. L'approche somatique, ça, là encore pour ceux qui ont suivi les cours que j'avais eu avec Dills, approche somatique, exploration de l'importance du corps et du mouvement dans le changement personnel, et développement des identités multiples, aide de l'individu à travailler sur les différents rôles et identités dans divers contextes. Et on retrouve beaucoup ça dans Turtle All the Way Down avec Grinder. Groove, David Groove, pour ceux qui connaissent le Clean Language, donc c'est le fondateur du Clean Language, qui au travers du Clean Language a permis une approche minimaliste pour travailler les métaphores personnelles essentielles à la modélisation symbolique, comme on reverra dans les prochaines vidéos, l'exploration des métaphores, développement des techniques pour transformer les croyances et comportements via les représentations symboliques. Donc vous pouvez avoir un ouvrage, les ouvrages sur le Clean Language dessus. Grinder et Bostit, donc pour ceux qui avaient suivi mes vidéos sur le New Code, donc il a créé le New Code, évolution vers des systèmes plus simples et intégrés, mettant l'accent sur les états corporels et émotionnels, et application collective, exploration des dynamiques de groupe et performance collective. Après, on a Penny Tompkins et James Laway. On retrouve à nouveau tout ce qui est Clean Language, donc praticiens de PNL qui ont approfondi le travail de modélisation symbolique et de Clean Language. Ils ont développé des techniques pour travailler des métaphores et symboles inconscients dans les systèmes individuels et collectifs. On a Stephen Gilligan, donc un ancien ericksonien, un ancien même étudiant de Milton Erickson. Il a introduit la dimension humaniste, il est très très pote avec Dills. Donc il a créé la PNL générative, je crois avec Dills, j'ai pas envie de dire de conneries, développement d'outils intégrant la conscience, la créativité et le changement profond, et concentration des états somatiques. Vous voyez que dans cette génération, il y a beaucoup la prise de conscience de soi par rapport au groupe, mais soi aussi en tant qu'entité corps. Voilà, donc en gros, ce qui est assez important à prendre en compte, la contribution de la troisième génération, et pour résumer, le passage d'une approche systémique et collective, c'est-à-dire travailler sur les groupes, les organisations, l'intégration des concepts comme l'écologie et l'impact collectif, l'intégration du somatique, l'exploration des états entre les états du corps, les émotions et les processus mentaux, les méthodes de modélisation avancées, donc modélisation symbolique, Clean Language, application dans le coaching et le leadership, le développement d'outils pour améliorer les performances individuelles et collectives. On va vraiment avoir dans cette troisième génération cette volonté d'aller vers la compréhension du groupe et comment le groupe influence
la personne qui vient vous voir et comment cette personne-là peut influencer le groupe. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.